Donc Mike, tu m'as dit que tu étais passionné de photos et toi aussi tu aimerais bien devenir pro un jour, mais t'es dans une situation un peu particulière. Donc quand tu pourras, t'aimerais vraiment devenir pro. Tu m'as même dit que ton rêve ultime serait d'ouvrir ton studio à temps plein d'ici 5 ans. Donc c'est bien de pouvoir se fixer des objectifs à long terme. Ça va te booster, te motiver encore plus à les atteindre. C'est aussi important d'avoir des intermédiaires, des objectifs intermédiaires beaucoup plus abordables à court terme pour continuer de rester motivé, continuer à te booster. Tu m'as dit que tu avais démarré la photo avec un smartphone. À partir du moment où tu as pu prendre des photos avec un smartphone, tu as vite été attiré par la photo et ensuite tu as eu un compact en 2012. Tu as fait quelques photos lors d'un mariage et ces photos ont plu. Donc ça t'a boosté, ça t'a motivé. Comme tu voyais que tes photos plaisaient, tu avais des bons retours, ça t'a poussé à aller plus loin dans la photo et en mars 2016, tu as eu une proposition pour faire les photos d'un mariage et c'est là que tu as voulu investir dans un réflexe pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Tu t'es formé en tant qu'autodidacte, sur internet, sur YouTube. Tu me disais même que tu prends ton sac photo au boulot pour éviter de manquer une occasion, donc t'as toujours ton appareil sur toi. Donc ton réflexe, celui que tu as acheté, c'est un D3200, donc un Nikon, c'est ce que tu as acheté en 2016. Tu m'as dit que tu avais commencé à retoucher avec DxO, puis ensuite tu es passé sur Lightroom. La photo te permet d'exprimer ta créativité, à la fois un loisir aussi, une satisfaction. Ça t'apporte la possibilité de partager avec les autres et aussi de faire passer un message et une émotion. Tu te formes aussi beaucoup avec Ampara et tu as commencé à faire ton business plan, donc t'es vraiment motivé à passer pro. Tu souhaites passer pro à mi-temps dans un premier temps et ensuite finir à temps plein si tu peux. Donc je te souhaite vraiment d'y arriver. On va voir un petit peu tout ça. Déjà j'aime bien ta couverture. Donc, sans entrer dans les détails, pour l'instant j'aime bien ta couverture. Donc t'as mis ton logo avec c'est la silhouette d'une petite famille. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça met tout de suite dans l'ambiance. On sait tout de suite de quoi il s'agit. Donc tu me disais que tu adores le noir et blanc. Donc t'es plus photo de mariage, famille, couple, enfant. Tu souhaites aussi investir pour t'acheter un nouveau PC, un 70-300 et un nouveau boîtier APS-C ou un full frame selon le budget que tu auras. Tu souhaites de ma part un avis objectif sur ton travail et quelques pistes d'amélioration possibles et des critiques pour te permettre de te tirer vers le haut, de te permettre de progresser et d'évoluer, d'aller toujours plus loin. J'ai bien aimé ce que tu disais, tu disais que tu souhaites changer le monde à ton niveau et faire naître des sourires et souvenirs durables au travers de tes images. Et je trouvais que c'était une très jolie définition de la photo. Je pense que ton intention photographique est excellente à la base, donc ça démarre déjà très bien. Et t'aimerais bien apprendre à faire des tirages papier de différents formats, des albums, des cadres, etc. Et tu me précisais aussi que tes photos tu avais mis des photos en couleur pour présenter tes accessoires et ton matos, mais que d'une manière générale t'es vraiment plus photo noir et blanc. Donc tu as une publication épinglée, ça c'est une très bonne chose d'avoir une publication comme ça qui va présenter la page, qui va présenter ton travail, tes photos. Donc en fait des photos couleurs que tu as déjà, tu expliques que tu les retravailles dans ton style en noir et blanc. Alors quand tu seras pro, ce qui sera bien c'est d'expliquer aussi là-dedans ce que tu proposes comme type de photo, vraiment en essayant de cibler les potentiels clients qui peuvent lire ça, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur toi, qu'est-ce qu'ils doivent savoir de tes prestations, qu'est-ce qu'on attend de savoir en premier lieu d'un photographe, d'un prestataire même d'une manière générale. Donc en photo, pour illustrer cette publication, je pense qu'il vaudra mieux mettre une photo de portrait, de famille ou quoi que ce soit, en tout cas quand tu passeras pro. Pour l'instant tu nous mets une photo de paysage en noir et blanc que je trouve très sympa dans la compo. T'as un traitement qui est vraiment pas mal, je trouve. Tu fais bien ressortir les contrastes, peut-être un petit peu trop lumineux à certains endroits, mais j'aime bien l'ambiance de ta photo d'une manière générale, c'est vraiment pas mal. Alors là, c'est la texture que tu as voulu faire ressortir des grêlons, essayer de retranscrire une ambiance assez froide et rude, un matin de janvier. Donc en macro comme ça, déjà, je trouve ça très cool, t'as une profondeur de champ très basse. Peut-être qu'en étant un peu plus de face, t'aurais quand même eu une profondeur de champ basse, mais tu aurais eu un petit peu plus de texture, on aurait un petit peu plus vu les grêlons dans l'ensemble, même si ça aurait apporté un peu de flou sur les rebords, tu vois, un petit peu de vignettage, t'aurais pu accentuer ça. Mais l'idée de la texture en macro comme ça, c'est très sympa, surtout quand il s'agit de grêlons, de glace, ça donne toujours un effet super sympa. J'aime bien la dimension de ta photo parce qu'au premier abord, on se demande ce que c'est, donc ça c'est cool aussi, parce qu'on a envie de s'arrêter sur cette photo pour essayer de la consulter un petit peu plus. Elle est très sympa, j'aime beaucoup l'ambiance
l'ambiance de celle-ci. T'as vraiment rajouté un côté un peu dramatique. On a presque pas l'impression que c'est... Enfin, qu'il fait noir, qu'il fait sombre. On a presque l'impression qu'il y a un soleil. Parce que cette lumière-là, en fait, au premier abord, on pourrait croire que c'est le soleil qui vient taper de manière très dure. Les nuages ressortent bien dans ton ciel, donc c'est très très sympa, très bien contrasté. J'aime beaucoup l'ambiance. J'adore cette photo. Elle est vraiment sympa avec la brume, un peu à contre-jour comme ça. C'est très sympa. J'aurais même assombri encore plus le cheval. Et cette ambiance brumeuse, vraiment top. Ta compo est très très sympa. Une photo de nuit. Alors attention au bruit. Après là il y a la compression Facebook qui fait que on a des dégradés qui sont un petit peu saccadé. Je pense que tu peux utiliser une méthode d'empilement de photos pour justement atténuer cet effet. Mais sinon la compo est bien choisie. J'aurais bien aimé voir un petit peu plus peut-être les reflets des lumières et tout ça ici. Avoir un plus grand contraste peut-être parce que là c'est vrai qu'on a du mal un peu à distinguer les rebords de l'eau. Voilà. Du coup ça paraît peut-être un peu trop sombre dans l'ensemble. Peut-être que tu aurais pu exposer un petit peu plus longtemps ou voilà pour essayer de distinguer un petit peu mieux tout ça. Peut-être aussi que du coup t'aurais eu moins de bruit généré en ayant moins de zones trop sombres comme ça. Alors un petit portrait studio en noir et blanc. Donc j'aime bien la pose, c'est très sympa, c'est de manière très détendue. Peut-être un petit peu trop statique, même si franchement dans le regard on sent qu'il y a une complicité, il y a quelque chose de joyeux et de sympa. Donc peut-être voilà un petit peu de dynamisme, c'est assez classique. C'est une bonne photo de portrait studio, un peu classique. Juste les plis du fond ici qui aurait pu être atténué d'une part en éloignant un peu, donc en vous éloignant tous les deux du fond, et d'autre part en contrastant un peu plus, en baissant un petit peu les noirs aussi, uniquement sur le fond, de manière à vraiment ne plus distinguer du tout les plis et que ce soit bien noir. Mais la technique est bonne, la lumière est sympa, bien maîtrisée, c'est vraiment sympa comme premier portrait studio. Alors un peu d'urbex, ça pour le noir et blanc ça passe bien, j'adore celle-là. C'est l'ambiance avec les textures qui ressortent bien, la lumière ici qui vient juste souligner l'encadrement de la porte. Et ici encore une porte, il y a même une double porte avec un escalier, on ne sait pas trop où ça mène, c'est un petit peu terrifiant. Très bien géré, la compo, le traitement aussi derrière, très très bien géré. Alors ici donc tu montres un petit peu le backup de ton studio, de tes photos. Donc c'est bien de mettre des photos comme ça pour montrer un peu la façon dont tu as placé ta lumière, ton réflecteur. C'est de très bonnes initiatives. Ça c'est cool, c'est bien d'avoir des petites news comme ça un peu dans les coulisses finalement. Alors pareil, j'aime bien l'ambiance. Je dirais que ça aurait mérité d'être recadré un petit peu plus vers la droite. Disons que la route ici, elle mène pas trop le regard parce qu'en fait on suit la route comme ça et on est mené, tu vois, ici. Ça aurait mérité d'être recentré un peu sur cette scène-là. Cette scène-là est là où il se passe les choses et là où il y a l'action. Donc pour moi, ça méritait vraiment de se concentrer uniquement là. T'aurais pu sur trépied peut-être avoir une vitesse légèrement lente parce que même si certaines personnes sont floues, ça aurait créé un effet de mouvement. Le bus ici de toute façon ne bouge pas donc il serait resté net. Tout le reste aurait été net. Tu aurais peut-être eu juste quelques personnages qui auraient été un peu flous pour le mouvement et ça aurait pu donner une ambiance aussi très sympa. Sinon ton traitement est pas mal. Je te dis, il y a juste la compression aussi Facebook qui aide vraiment pas à avoir des textures sympas quand on est comme ça avec des ISO très boostés. Très sympa celle-ci. Ton oiseau est pas coupé, il est juste ici sur le côté, c'est pas mal pour ta compo. T'as un fond qui est bien uni. Le fond, je l'aurais passé soit plus clair, soit plus foncé pour éviter qu'il soit un peu entre deux comme ça, un peu grisâtre. Par contre, la lumière qui vient souligner la silhouette comme ça de l'oiseau, c'est très très sympa. Peut-être déboucher un petit peu les ombres éventuellement. Après tu perds du contraste aussi, donc c'est un choix à faire quoi. J'aime bien l'ambiance de celle-ci aussi. Quelque chose de très très sombre tout autour et de très clair au niveau des fenêtres. Ça met vraiment dans une ambiance très lugubre avec les fenêtres ouvertes comme ça. Je trouve que t'as bien choisi ton sujet. Tu l'as plutôt bien mis en avant. J'aurais rajouté de la clarté. Je sais pas si tu rajoutes de la clarté dans ces moments-là. Ça fait vraiment bien ressortir les textures et quand t'as des jeux d'ombre et de lumière comme ça les accentue encore un peu. Donc la fameuse photo du cheval, donc qui est très sympa.
sympa. Waouh, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Vraiment, le petit avec son bâton comme ça en mode petit randonneur. On voit bien la route comme ça dans la continuité. L'angle est bien choisi, il est bien de dos comme ça, très sombre, très contrasté. J'adore l'ambiance. C'est un style très sympa. Vraiment très affirmé et très sympa. Alors celle-ci j'aime beaucoup aussi, donc c'était dans le thème pour Noël, avec le bokeh derrière qui est magnifique, qui est très dans l'ambiance de Noël. Elle est très très sympa. Elle est bien dans l'ambiance, c'est cool. Il y a des jolies photos de lumière des villes. Celle-là c'est vachement bien vu parce que ici on a un lampadaire. On a l'impression presque que c'est une demi-lune en fait, avec les étoiles ici. Enfin c'est vraiment très bien choisi. La compo est très simple, enfin le sujet même en lui-même est très simple et pourtant elle est vraiment bien composée, bien cadrée de manière, et le traitement aussi est très bien, de manière à avoir quelque chose de très intéressant qui raconte quelque chose. Donc très sympa aussi les lumières là de nuit avec les passants donc dans le centre-ville, très dans l'ambiance de Noël, c'est très très sympa quoi. Des belles photos de nuit comme ça. Cette photo, j'aime beaucoup la pose, le moment, le cadrage, la compo, tout est bien choisi. Vraiment, moi il y a un truc qui m'embête par contre, c'est que t'as sûrement rajouté de la clarté négative. Donc quand on augmente la clarté, ça augmente les textures, un peu les contrastes de lumière comme ça. Quand on baisse la clarté, on va perdre de la texture, on va perdre, enfin ça va ajouter beaucoup de douceur. À petite dose, ça peut le faire. Par contre là pour moi, il y en a trop. Il y en a vraiment trop pour moi parce que du coup ça paraît presque flou, tu vois. L'œil est un peu perturbé dans le sens où on a l'impression de ne pas vraiment avoir de point net sur lequel se focaliser, alors qu'on sent que la mise au point est bien faite sur l'œil, qu'il n'y a pas de souci là-dessus. La profondeur de champ est comme il faut parce que la maman commence à être un peu floue, mais on voit bien qu'elle lui fait un bisou. Le moment est magnifique. Je te dis vraiment, la clarté négative là a vraiment pour moi apporté trop de flou et du coup on perd la texture de la peau, tout ça, c'est un petit peu dommage quoi. Pour moi vraiment c'est beaucoup trop fort là. Très sympa aussi cette photo avec la profondeur de champ très très faible, comme ça on a la mise au point uniquement sur une touche. C'est très très joli, très bien fait. Alors des photos donc faites lors d'un événement, t'arrives à avoir à peu près tous les regards, ça c'est une bonne chose parce que c'est quand on a une photo de groupe comme ça c'est un peu difficile. Bon là les enfants en premier plan sont plus bas donc c'est pas mal, le fait qu'ils soient tous comme ça sur une espèce de podium donc ça permet de les avoir tous à peu près bien. Après les photos de groupe comme ça c'est difficile à maîtriser. Bon là j'ai vu que t'avais mis tes photos en couleur, c'est aussi peut-être pour que ça touche un public un petit peu plus large. Les photos de groupe comme ça un petit peu plus serrées, tu vois, déjà ça apporte plus quelque chose, plus du dynamisme. Après des fois on n'a pas le choix, c'est vrai que faire des photos de groupe c'est un petit peu obligatoire hein, pour certains événements. Mais c'est vrai que c'est pas les photos personnellement que je préfère faire. Donc ici tu as pris tout le jury. Bon la photo est sympa hein, en elle-même. Il y a juste cette personne qui est vraiment complètement distraite avec son téléphone je crois. Donc c'est dommage juste cette personne comme ça qui est complètement décalée par rapport au reste du jury. Mais sinon t'as bien choisi de faire une espèce de panneau parce que pour vraiment avoir l'ensemble de la table, on peut vraiment voir exactement la position de chacun, de comment tout était disposé et l'organisation de l'événement. Alors les photos à table comme ça où il y a une personne qui ferme les yeux, honnêtement, on évite. Enfin moi quand j'ai un événement où je prends un peu tout le monde, il y en a plein des photos où les gens ferment les yeux parce que pour avoir tout le monde au bon moment, où tout le monde ouvre les yeux, c'est difficile. Mais le fait que les gens parlent, que les gens fassent quelque chose en même temps, en soi c'est pas dérangeant, mais le fait que quelqu'un ait les yeux vraiment fermés, comme là par exemple, ça paraît pas naturel sur le moment. Encore qu'elle paraît naturelle parce qu'elle est en mouvement, elle dit quelque chose ou elle veut dire quelque chose, on sent qu'elle réagit à l'événement, et par contre on voit que lui, c'est juste un micro-mouvement, des yeux qui clignent, et du coup c'est pas très esthétique. Cette photo est très sympa dans l'ambiance, on sent qu'il y a des échanges de paroles par-ci par-là, tout le monde rigole, tout le monde applaudit un peu. La mise au point faite sur elle, je trouve que c'est une très bonne idée aussi parce qu'elle est en train d'applaudir, elle est bien au bon moment, et puis tout le monde derrière qui est en mouvement, en action. Elle a une ambiance très particulière cette photo que j'aime beaucoup. On est bien dans l'ambiance de l'événement et de la soirée. Donc très sympa en contre-plongée comme ça. J'aurais cadré un petit peu plus proche, un petit peu plus serré personnellement. Limite même cadré au niveau de la taille, tu vois, coupé ici juste en dessous de la taille. Vraiment très proche comme ça parce que quand on est loin comme ça, c'est plus pour essayer de donner vraiment le contexte. Et là dans le contexte, on voit qu'il y a quelques personnes ici et ici qui applaudissent, qui réagissent, mais sinon tout le reste, tu vois, ici c'est de la scène. Ici on voit le plafond qui est
malheureusement pas très joli, donc en soi ces éléments-là ne sont pas très utiles. À partir du moment où ils ne servent pas à la photo, qui n'apportent pas quelque chose en plus, quelque chose vraiment qui va raconter l'histoire, etc., c'est pas utile. Donc pour moi j'aurais vraiment cadré beaucoup plus serré. Voilà, quelque chose d'un peu comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit un flou de mouvement, j'ai l'impression que ta mise au point est un chouïa à côté, mais ça va quoi. Sinon elle est sympa, elle est dans l'ambiance, elle est cool, elle est en mouvement, elle est vraiment pas mal. Très sympa cette photo. Je la trouve très sympa. Plutôt originale, manque un tout petit peu de netteté sur le visage, mais je la trouve très originale. Pareil, j'ai l'impression que c'est ta mise au point qui est faite plus au niveau des épaules ici, mais en même temps, dans le mouvement, on fait la mise au point au moment où on déclenche, elle a bougé un peu, enfin, c'est un peu difficile, hein, surtout dans une pose comme ça où elle part en arrière, mais très sympa cette photo. Pareil, j'aurais cadré un petit peu plus proche, même si ici on a quand même un mouvement, et le cadrage est pas mal du tout. T'aurais pu encore resserrer un petit peu. Faut pas hésiter à cadrer proche, pas hésiter à te rapprocher des sujets, à zoomer sur les sujets, parce que tu vas vouloir montrer sur ta photo uniquement ce qui t'intéresse. Donc ici pareil, ça méritait un petit recadrage, encore que là tu vois j'aurais bien pris la pose en entier avec juste un petit peu les gens autour qui réagissent. Très sympa celle-ci. Quand on va cadrer serré sur quelqu'un, on va avoir ces émotions qui vont tout de suite nous sauter aux yeux. C'est plus intense en général. Très sympa, tu vois, on a le contexte, on a l'ambiance, mais on se concentre uniquement sur ces deux personnes qui font apparemment partie du jury. On a le contexte, on a tout. Cette photo, superbe. Celle-ci, sur la série, c'est l'une des meilleures, tu vois. Alors, tu vois, là, l'ambiance est sympa et chaleureuse. Là, on voit un peu trop le flash. Le flash est trop puissant ici. Diriger ton flash vers le plafond. La petite carte blanche qui va refléter la lumière de ton flash va juste permettre de mettre une petite lueur dans l'œil. Par contre, le fait de le refléter, enfin, le fait de le diriger vers le plafond va refléter la lumière et va créer une ambiance lumineuse. Les personnes paraîtront beaucoup moins pâles. Ici, le flash est un peu trop présent. C'est pareil, éviter de couper une personne comme ça au milieu du visage. Tu peux recadrer un peu, tu vois, resserrer ton cadrage sur la gauche. Sympa aussi, celle-là, elle se regarde, il y a une complicité entre les deux, un sourire. Cette photo est très naturelle, très spontanée et j'aime beaucoup aussi. J'espère t'avoir apporté les conseils qu'il fallait sur les photos. Donc j'ai essayé de me concentrer sur des photos. Bon, c'était un événement, mais si tu dis que tu vas faire du mariage, ça va vraiment te servir. J'ai pas vu assez de photos de portraits, c'est dommage. Ça manque de photos de portraits. Essaye de t'entraîner avec des modèles. T'as plein de modèles qui proposent des collaborations, donc avec qui tu pourras faire des séances gratuitement, leur fournir gratuitement les photos. En échange, ils te fournissent gratuitement leurs prestations de modèles. Tu vas pouvoir faire des collaborations. Il y a plein de pages pour ça sur Facebook ou même des sites qui sont destinés à ça. Et ça va vraiment t'entraîner à la photo de portrait, à pouvoir faire poser les gens. Et vraiment, ça c'est important. Pour moi, t'en as pas assez à montrer là. T'as des très belles photos de paysages, de photos de nuit, etc. Mais pas assez de photos à montrer pour des potentiels clients en fait. Des photos de portrait, des photos de famille, des photos d'enfants. Tout ce que tu vas pouvoir proposer en prestation, il va falloir que tu puisses montrer des exemples sur ta page et sur ton site si après tu te fais un site. J'ai pas vu assez de photos de portrait pour pouvoir te conseiller un peu sur la technique. Le peu que j'ai vu donc de photos d'événements et de portraits, j'ai essayé de t'apporter quelques petits conseils d'amélioration, quelques pistes d'amélioration. N'hésite surtout pas à t'entraîner. C'est en t'entraînant, en expérimentant que tu vas finir par avoir le feeling avec les gens qui va permettre de bien les diriger, quelle pose fonctionne, quelle pose ne fonctionne pas. Et à force, tu vas t'améliorer petit à petit et ça va venir tout seul par rapport au cadrage, pour les portraits, par rapport au flash aussi, comme je te disais. Si jamais d'ailleurs tu expérimentes les photos de modèles, n'hésite surtout pas à me renvoyer ta page et à me demander mon avis là-dessus. Il n'y a aucun souci, ça me fera plaisir. Donc je te souhaite une bonne continuation. J'espère que ça va marcher pour toi. Donc je te souhaite aussi plein de courage si tu te lances en tant que pro. Je mets donc ta page Facebook en description. Je vais te demander si t'as pas un Instagram, 500px, etc. Tout ça, je le mets dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir et à aller voir le reste des photos parce qu'on n'a pas été tout voir. Donc c'est terminé pour cette analyse. Je rappelle mon adresse email si vous souhaitez vous aussi une analyse de votre site photo ou votre page Facebook. Et je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.